Lundi 18 mars 2019, bienvenue à cette session d'information. Je suis ravie de vous retrouver pour cette séquence de l'actualité. Maître Julbert Noël Ouédraogo a été élu à la tête du réseau libéral africain à Marrakech, au Maroc. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre les informations sur Canal Vintrega. Maître Julbert Noël Ouédraogo a été élu à la tête du réseau libéral africain à l'issue de la 15e Assemblée générale du dit réseau qui s'est tenue à Marrakech, au Maroc. Face à la presse, les présidents de l'ADF-RDA et de l'UPC ont déballé les grandes conclusions de cette rencontre. Jonas Tondé et Odette Zouangena nous en disent plus. Une délégation des libéraux burkinabés, conduite par les présidents des partis de l'UPC et de l'ADF-RDA, ont pris part les 7, 8 et 9 mars 2019 à la 15e Assemblée générale du réseau libéral africain à Marrakech, au Maroc, laquelle assemblée a vu le renouvellement du comité exécutif et la désignation de Maître Julbert Noël Ouédraogo au poste de président délégué du dit réseau. Au niveau de la présidence, l'Assemblée générale a décidé de reconduire M. Mokgalapa à la présidence du réseau pour une période d'1 an. L'Assemblée générale a décidé de me confier le poste de président délégué pour une période d'1 an, avec l'entendement que j'assumerai la présidence du réseau libéral africain à partir du mois de mars 2020. Pour Zéphirin Diabré, vice-président sortant de l'Afrique de l'Ouest, leur idéologie a eu un impact crucial sur l'évolution du monde. Cependant, il déplore le manque de visibilité, toute chose que Maître Julbert Noël Ouédraogo en fait son cheval de bataille. Faire en sorte que nous puissions passer de 44 membres à plus de membres sur le continent africain. Assurer une meilleure visibilité du réseau, travailler à faire en sorte que le réseau ait par exemple le statut de membres observateurs au niveau de l'Union africaine et pourquoi pas des Nations Unies. C'est également aussi impliquer davantage les femmes et les jeunes, donc interagir avec l'international libéral, interagir entre nous partis libéraux et travailler à conquérir le pouvoir et à mieux vulgariser les valeurs du libéralisme en Afrique. Cette 15e Assemblée générale du réseau libéral africain s'est tenue sous le thème « L'autonomisation des femmes en commençant par votre parti politique », une thématique qui vise à accroître la participation et l'influence des femmes africaines en politique. Nous avons fait la première phase qui a consisté à nous donner des outils pour gagner. Parce que l'autonomisation, ce n'est pas uniquement que économique, elle doit être aussi politique. Un accès égal au marché du travail et tous les aspects de la vie et de la nation. Une femme qui est leader, ça la change. Mais quand d'autres femmes, plus de femmes sont leaders, ça change la politique. Les partis libéraux veulent ce changement. Une rencontre des jeunes libéraux en vue de l'amélioration des réseaux régionaux des jeunes a été tenue à cet effet. À l'instar de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, les partis libéraux burkinabés espèrent l'accession d'un régime libéral au pouvoir aux prochaines élections. À noter que le parti Le Faso Autrement est membre observateur du réseau. Voilà Zéphirin Diabré qui était vice-président du réseau libéral africain chargé de l'Afrique de l'Ouest n'a pas voulu renouveler son mandat pour maximiser ses efforts sur l'élection présidentielle de 2020. Une élection qui présage l'alternance et l'arrivée du réseau libéral au pouvoir. Ils nous en dit plus toujours au micro de Jonas Tondé et de Odette Zouangena. Dans notre histoire politique récente, les chances d'une alternance n'ont jamais été aussi fortes que maintenant. Dans ce contexte-là, bien entendu, nous, partis d'abord libéraux, en l'occurrence le parti ADF-RDA, membre donc, du CEFOP, et le parti Faso Autrement, qui est membre observateur, ne pouvons qu'avoir une même lecture d'abord de cette situation-là. Et au-delà donc de la même lecture, nous avons aussi les mêmes ambitions, qui est non seulement de faire l'alternance, mais de faire en sorte qu'un régime libéral s'installe à la tête de notre pays, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire et comme c'est le cas au Sénégal, avec les résultats les plus brillants que vous imaginez.
Cette concertation ne date pas d'aujourd'hui, puisque nous sommes tous de l'opposition. Elle est déjà une réalité et elle va se traduire, bien entendu, le mois venu. Mais au niveau de l'ensemble de l'opposition, nous ambitionnons d'avoir une approche commune de ces échéances-là. Il y a de cela quelques jours, des concertations ont commencé pour définir une stratégie commune. Et une commission a été mise en place pour tracer la feuille de route de l'ensemble de l'opposition par rapport donc à ces échéances-là, afin que nous l'abordons de manière groupée, dans le souci d'attaquer de tout par le MPP et de faire un coup KO de l'opposition au MPP cette fois-ci. Voilà donc ce que je pourrais dire par rapport donc à votre question. Et au regard de la situation du pays aujourd'hui, au regard des échecs, je me répète, puisque partant est notoire donc de ce régime en place là, le un coup KO de l'opposition au MPP est une réalité tangible que vous allez vivre en 2020. Du 14 au 16 mars dernier, il s'est tenu la deuxième édition du U-Business. Les portes de ce salon de la technologie se sont refermées ce samedi. Odette Zonguena nous en dit plus. Les lampions se sont éteints sur la deuxième édition du Salon international en Business en Technologie qui s'est tenu du 14 au 16 mars 2019 à Ouagadougou. L'éthique au service du développement est la vision du promoteur pour qui la visibilité des matières premières produites, transformées et commercialisées à partir du continent noir serait l'élément propulseur de toute émergence. Nous sommes riches en ce que la matière première que nous avons est une matière première de qualité, saine, naturelle, pas chimique. Et ça, c'est demandé partout. Nous sommes riches en nos ressources locales. Raison pour laquelle nous devons vraiment voir comment, dans un cadre pareil, nous pouvons véritablement vulgariser, non seulement développer, améliorer et vulgariser ce que nous produisons. Des recommandations ont été formulées à cette occasion pour une dynamisation de l'événement. Le promoteur s'est félicité de la tenue et de la réussite de l'activité. Je voudrais vous remercier, vous tous, participants, visiteurs, qui nous avez honorés de ce que vous avez fait. Et je reste convaincu et je crois fermement que le Burkina Faso, les Burkinabés, en particulier la jeunesse et les femmes, ont un grand potentiel pour un impact économique et social dans notre pays. Dorénavant, le Salon international en Business en Technologie se tiendra régulièrement chaque année. Des prix et des attestations ont été décernés à des participants à cette clôture pour leur constance. Le rendez-vous est donc pris pour mars 2020. Et pour parler de ce salon, nous recevons sur ce plateau M. Salam Ouedraogo, le directeur général de Unicom SA, pour nous en parler. Monsieur Salam Ouedraogo est l'administrateur général de Unicom SA qui évolue dans la technologie. Il est également le coordinateur de la Fondation Ravi, une fondation qui œuvre dans l'insertion et l'orientation socio-professionnelle des jeunes à travers la promotion de l'entrepreneuriat. C'est aussi l'homme du 0 à euro. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous savons que la deuxième édition du Salon Business on Technology s'est achevée le week-end dernier. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du Business on Technology? Oui, merci. Business on Technology, en fait, c'est utiliser les technologies pour le développement des affaires. C'est simplement faire les affaires via les technologies parce qu'aujourd'hui, les technologies nous donnent beaucoup de possibilités et d'opportunités. C'est vraiment un challenge à saisir. Unicom ayant aussi pour slogan l'éthique au service du développement, travaille à mettre en place des solutions technologiques adaptées à tous les budgets, adaptées à nos réalités. C'est ainsi que Unicom a mis en place un réseau appelé U-Business. U-Business étant un réseau mondial, un réseau de mise en relation d'affaires, un réseau d'échanges économiques. Et c'est dans le cadre justement de ce réseau-là, pour être membre de ce réseau, que nous
organisons le salon Business on Technologie, qui est un salon annuel et qui permet à beaucoup d'acteurs dans le monde des affaires de pouvoir s'exprimer et de pouvoir utiliser les technologies que nous avons développées pour booster les affaires. Alors, un salon annuel là, qui permet à plusieurs dans le monde des affaires de pouvoir s'exprimer. Est-ce que le bilan est positif ou négatif après 2 ans d'édition? Oui, en cette deuxième édition, nous pouvons dire que le bilan est positif parce que les stands que nous avons mis en place ont été occupés. D'ailleurs, il y a des derniers qui sont venus qui n'ont pas pu avoir de stand. Nous avons plus de stands que la première édition. Et aussi, nous avons expérimenté de nouvelles solutions qui présentent une différence avec la première édition. Et en plus, nous avons connu la participation vraiment au niveau international assez intense. Il y a des Allemands qui ont pris un stand, qui se sont déplacés. On a eu beaucoup d'interventions aussi au niveau international. Il faut dire que la participation peut-être physique, les visiteurs, a fait un peu défaut et ça nous avons compris. Il y a eu une insuffisance dans la communication. Le public burkinabé n'était pas au courant. Et donc nous allons tenir compte pour la prochaine fois pour mieux communiquer. Alors vous avez parlé de nouvelles solutions qui ont été lancées. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de ces solutions-là? Oui, déjà, il faut noter que en parlant même de business en technologie, les solutions, par exemple, de visioconférence, de visio B2B, c'est-à-dire faire des entretiens, échanger et vendre comme si on visitait un marché en restant chez soi, même si nous nous trouvons dans des pays différents. Déjà, là, nous avons reconduit les mêmes solutions, mais encore, cette fois-ci, plus légères. À la première édition, il fallait des équipements lourds, mais aujourd'hui, nous avons simplifié la chose avec des téléphones portables, des ordinateurs, des Android. Il y a même une dame depuis Accra qui a participé à la cérémonie de clôture à partir de sa voiture. Elle était dans sa voiture et elle s'est connectée, elle était dans la conférence et tout. Donc déjà, ça c'est une innovation pour permettre plus d'accessibilité. Donc aujourd'hui, la solution que nous avons n'est pas vraiment limitée de point de vue terminal. Ça permet que chacun a sa position avec la solution qu'il a. Aussi, au niveau de la connexion Internet, nous sommes allés vers des solutions qui sont moins exigeantes en termes de débit. Et ça fait que même avec vos mégas sur vos téléphones GSM, vous pouvez, n'est-ce pas, utiliser ces services. Monsieur Ouedraogo, je l'avais dit, est l'administrateur général de Unicom SA et par ricochet, il est le coordinateur de la Fondation Ravi, une fondation qui œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Alors comment vous mettez éthique et entrepreneuriat des jeunes ensemble, la technologie et l'entrepreneuriat des jeunes, comment cela fonctionne ensemble? Voilà, justement, c'est intéressant, c'est pourquoi je vous ai dit au début le slogan « l'éthique au service du développement ». En fait, tout est dans ça. Aujourd'hui, il y a une relation indissociable entre niveau de développement d'éthique dans un pays et le développement tout court, le développement social et économique du pays. Si vous regardez les pays dits sous-développés ou en l'état, les pays vraiment qui sont classés en dernière position, si vous regardez, c'est les pays en même temps où les TIC ne sont pas développés. Et si vous voyez les pays au top du développement économique et social, si vous regardez, c'est les TIC qui sont développés. Maintenant, c'est pour qu'on comprenne bien pourquoi TIC et entrepreneuriat de jeunes. Si vous voyez pourquoi en fait nous sommes aussi pauvres que ça, pourquoi nos jeunes sont autant dans le chômage. Un, c'est parce qu'il leur manque la qualification. Avec les TIC, ils peuvent l'avoir facilement, je viens d'en parler. Deux, c'est parce que, justement, tout est importé. On importe la majeure partie de ce que nous importons, de ce que nous consommons, pardon. Alors, donc, pourquoi ça? La simple chose que nous pouvons développer rapidement, c'est l'entreprise agricole.
parce que nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons le savoir-faire. Il suffit d'une bonne organisation pour que dans toutes les zones rurales, nous puissions booster, lancer des entreprises agricoles qui vont produire. Mais vous voyez, les jeunes ne veulent plus aller à la terre. Hein? Alors, donc, on considère, il y en a même qui prennent l'agriculture et le paysan comme une malédiction. Oui. Alors que, en fait, c'est ce qui nourrissent, c'est ce qui nous nourrissent. Nous avons créé des conditions dans l'environnement et dans ce qui plaise aux jeunes, c'est-à-dire les TIC, pour les permettre, pour les attirer à la terre. Oui. Et le résultat est formidable parce que au lieu de cultiver avec la daba, nous avons des motoculteurs bientôt avec des batteries et des panneaux solaires qui permet aux jeunes de rapidement faire 10 fois ce que son papa faisait dans le champ. Wow. Et pour l'arrosage, nous avons des systèmes au point solaire et il peut utiliser son téléphone portable pour arroser son champ. Il peut être quelque part, son téléphone portable dit que le champ a besoin, le taux d'humidité a monté à 10 000, et le champ a besoin et il peut déclencher l'arrosage. Et voilà, nous avons des gens, des maîtrisages en droit, des maîtrisages en histoire géo, ils sont avec nous, ils ont tous reparti à la terre. Nous sommes en train de ramener la jeunesse à la terre, en utilisant les TIC, non seulement pour la production, pour la recherche et aussi pour la commercialisation. Il faut dire que vraiment les TIC avancent avec vous. Quelles sont les perspectives après une deuxième édition réussie? Quelles sont les perspectives pour Unicom SA et pour la Fondation Ravi? Déjà, la Fondation Ravi en fait a un volet écoulement et commercialisation, parce que créer une entreprise c'est une bonne chose et produire des services de qualité c'est une autre bonne chose. Mais savoir l'écouler, pouvoir l'écouler et rentabiliser l'activité, en fait c'est la chose la plus délicate à la fin, qui fait que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'idées, de projets, en fait, finalement, ne vont pas loin. Donc, nous avons au niveau de la Fondation Ravi un processus complet, depuis l'entrée du chômeur jusqu'à ceux qui deviennent chefs d'entreprise et même l'aider à écouler, à vendre à travers le réseau U-Business. C'est pourquoi ce tandem entre la Fondation Ravi et U-Business, parce que nous voulons que toutes les entreprises que nous accompagnons puissent écouler facilement leurs produits via le réseau U-Business. Et c'est à travers ça que nous avons déjà ce tandem-là et nous voulons continuer à promouvoir l'entreprise des jeunes et des femmes que nous accompagnons en les permettant d'écouler facilement, d'avoir des financements et aussi de pouvoir avoir des partenariats au niveau expertise pour avoir une meilleure compétitivité, une meilleure performance au niveau de leurs produits. Maintenant, au niveau de Business en Technologie, en fait, les perspectives pour la 3e édition qui est déjà fixée pour mars 2020, nous avons déjà aujourd'hui commencé à préparer cette édition. Parce que ce qui a manqué à l'édition précédente, c'est que la communication, comme je disais tout à l'heure, n'a pas suivi. Et nous voulons commencer très tôt, c'est-à-dire 1 an avant, pour déjà très tôt, dans le premier trimestre qui vient, comme ça, les 3 premiers mois qui viennent, corriger déjà les insuffisances et maintenant commencer à innover. C'est quoi l'innovation? Nous voulons de moins en moins avoir des stands sur place, des stands physiques. Nous, c'est pouvoir les rejoindre à leur position et puis créer des stands virtuels et permettre à tout le monde, non seulement au niveau des salons, et puis aussi nous allons permettre à ceux qui sont même à d'autres pays de pouvoir visiter les stands en restant chez eux. Merci M. Ouedraogo d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau M. Salam Ouedraogo qui est l'administrateur général de Unicom SA et le coordinateur de la Fondation Ravi. Il nous parlait un peu du bilan de la 2e édition du Salon Business on Technology et les grandes perspectives pour la 3e édition. Merci M. Ouedraogo d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Et excellente suite à vous. Merci beaucoup. Merci. Retour dans cette édition avec les informations de l'international. En Côte d'Ivoire, une grève des enseignants du secondaire inquiète les parents d'élèves. Voici cette semaine que ces enseignants attendent des réponses reluisantes à leurs revendications et les parents d'élèves s'activent à jouer les facilitateurs. Les parents d'élèves sont inquiets de la poursuite de la grève des enseignants du secondaire en Côte d'Ivoire.
Ceux-ci sont en grève depuis 7 semaines pour des revendications corporatistes. En réponse à cette grève, les parents d'élèves du lycée Sainte-Marie de la commune de Cocody à Abidjan s'impliquent pour aider les enseignants et les autorités à trouver un terrain d'entente. La grève est nationale, mais nous estimons que les négociations étant en cours, il faut pouvoir leur donner une chance en permettant à tous nos enfants d'avoir cours au lycée Sainte-Marie, comme cela se fait ailleurs dans d'autres lycées. Et ensuite, faire comprendre à l'ensemble de nos amis parents d'élèves que nous avons à nous mobiliser pour aider dans la recherche de la solution. C'est la meilleure posture qui puisse être la nôtre, puisque cette crise, quand elle perdure, forcément nous sommes perdus. Les responsables du ministère de l'Éducation nationale se veulent rassurants quant aux mesures pour éviter une année blanche. Des aménagements, selon eux, seront apportés au programme et aux emplois du temps. Nous sommes des techniciens et nous faisons des propositions concrètes et techniques sur ce qui peut être fait et ce qui doit être fait en la matière. Tout en redoutant la question de l'année blanche, qui n'arrange personne, qui n'est honorable pour personne. C'est en cela que la prise de conscience devrait être collective pour chacun d'entre nous. En rappel, la coalition du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, plateforme de 40 syndicats, réclame la revalorisation des indemnités de logement, la suppression des cours du mercredi au primaire et de l'emploi d'instituteurs adjoints, ainsi que le doublement des primes de correction des examens. Le Zimbabwe et le Mozambique ont été le terrain d'un cyclone dévastateur. Les dégâts sont énormes. Suivez cet élément. Installations électriques, arbres, toitures, plus rien ou presque ne tient encore debout. Les dégâts sont considérables après le passage dévastateur du cyclone tropical Idai au Zimbabwe et au Mozambique. Plus de 120 personnes ont trouvé la mort et des dizaines de personnes sont encore portées disparues. Des vents à 190 km/h ont tout balayé sur leur passage. À Beira, 4e ville du Mozambique, 500 000 habitants ont été virtuellement coupés du monde, sans électricité ni téléphone. Ma maison a été réduite en miettes avec tout ce qui était à l'intérieur. Mon antenne satellite aussi, tout est détruit à cause du cyclone. Les trompes d'eau qui se sont abattues ont noyé de nombreuses routes, prenant des habitants au piège. Soudain, nous avons vu l'arrière de la voiture se soulever et les passagers ont été projetés à l'extérieur. S'ils ne savent pas nager, ils ont dû dériver quelque part. Idai est l'un des cyclones les plus puissants de l'océan Indien depuis 10 ans. Selon les Nations Unies, il a affecté en tout plus de 10 000 personnes. Avec les inondations qui surviennent après les pluies diluviennes, il y a un grand risque de noyade, mais aussi de victimes qui sont écrasées. Et cela peut conduire à propager des maladies. Et puis les conséquences à moyen et long terme, c'est l'impact sur les infrastructures et les services de santé. Depuis le début du mois, le système dépressionnaire associé au cyclone a noyé le centre et le nord du Mozambique. Avant le passage d'Idai, le bilan faisait état de 66 morts, 17 000 déplacés et plus de 140 000 sinistrés. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Monsieur Salam Ouedraogo, le directeur général de Unicom SA et le coordinateur de la Fondation Ravi qui nous faisait le bilan de la 2e édition du salon U-Business. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons demain à la même heure. Excellente suite de programme sur Canal Bumpera. Bonsoir chez vous.